Good afternoon to you, televiewers, and welcome to join us on this midday bilingual edition of the newscast on Equinox Television. Julien Belbissa, bonjour. Bon après-midi à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition bilingue du journal. La pénétrante est de la ville de Douala est toujours bloquée. Aucun autre culé de ce côté. Entre l'aéroport de Douala, le quartier Yassa et Ndokoti, des colonnes de voitures s'étendent sur plusieurs kilomètres. Tout le monde est contraint à la marche. La faute à la route coupée en deux au niveau de Yassa, au lieu dit Carrefour Kojifa. Une buse s'est effondrée après de graves inondations meurtrières. Un mort, c'est le bilan provisoire de ces inondations survenues hier mercredi à Douala, au quartier Village, dans le 3e arrondissement. Il s'agit d'un enfant d'à peine 1 an noyé lors de la montée des eaux. Retour sur cette journée mouvementée des populations de la cité capitale avec Danny Warrenz II et Donald Brice Kamga. La pirogue est l'outil de locomotion qui aura manqué à beaucoup d'habitants de Douala ce mercredi. Ici, au lieu d'Ichel Village, comme dans l'ensemble du 3e arrondissement de la ville, les habitations boivent de la tasse matinale. Vous pensez que les gens vont même rester au quartier? Vous avez vu les gens qui sont en train de sortir? Nous sommes en train de sortir, puisque regardez, le ciel est encore noir. Et l'eau est stagnante, ça ne bouge pas, ça veut dire s'il pleut, ça sera plus que l'inondation qu'on parle. Ça va enterrer les gens. Les maisons sont déjà enterrées. On surmonte sur la table, sur les étagères, ça ne nous laisse pas. Ça ne nous laisse pas. Vraiment, jusqu'aux fesses ici, là. C'était jusqu'aux fesses. Je te dis, jusqu'aux fesses. Non, je te dis que depuis le matin, nous, on n'a même pas mangé. On n'a même pas... on va faire comment pour partir au marché, jusqu'à midi, comme vous nous voyez là, on n'a rien mangé. On va préparer comment? Mouiller tout. D'après des sources concordantes, l'eau aurait recouvert mortellement une fillette de 9 mois ici, avant le passage de l'équipe de reportage. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte déjà pour présenter mes condoléances aux parents de cet enfant décédé et inviter également la population à plus de civisme. Comme vous le savez, les inondations, nous les enregistrons presque tout le temps, mais elles sont entre autres dues à l'occupation des drains par des constructions anarchiques. Donc c'est le lieu pour nous d'inviter les populations à libérer les drains et toutes les servitudes pour que l'État puisse, avec l'appui de la communauté urbaine, intervenir pour pouvoir libérer. Non loin de là, l'affaissement du pont au lieu dit Kojefa, réfectionné il y a moins d'1 an, impose une coordination de la circulation par les forces de sécurité, l'autorité administrative édicte les premières mesures. Nous avons pris comme première mesure de dévier tous les gros porteurs au niveau du carrefour Yassa, vers Niala, et ceux venant de la ville de Douala, du côté de carrefour Nelson Mandela. Et nous invitons les automobilistes et l'ensemble des usagers de la route à faire preuve de civisme. L'entreprise est en train de se mobiliser pour pouvoir rapidement mettre en place la déviation qui était déjà prévue. Et nous comptons donc sur le civisme des populations et des usagers de la route. À Logbaba voisin, fils et poteaux électriques sont traumatisés après le passage du vent. Les véhicules malchanceux en ont eu pour leur compte. Le matin, j'ai récupéré la voiture à la station, garé là, il m'a prêté pour changer, pour m'apprêter à l'autre travail. Donc quand il sort, il m'a prêté pour m'apprêter. En moins de 5 minutes, on me rappelle qu'il y a un poteau qui est tombé sur mon véhicule. Donc s'il avait passé 1 minute dans la voiture, peut-être le poteau qui est tombé trouvé dans la voiture. Donc quand il ressort, je vois le poteau qui est tombé sur la voiture comme vous voyez là. Donc là, j'espère seulement que les gardes de la société vont faire tout pour rétablir la voiture, mais je mets ça comme ils ont trouvé comme c'était. À Forêt-Bar, par Bonabéry dans le 4e arrondissement, le réveil a été brutal pour les riverains. Dès 3 heures, il fallait se lever contre le visiteur indésirable. Les populations croient savoir que la construction de la route principale avec orientation des drains vers les habitations est la source de leur malheur. Regardez notre quartier. Regardez. Toutes les maisons sont sur l'eau. Tous nos appareils, tous nos choses sont gâtés dans la maison. Mon portable, depuis 3 heures du matin quand nous sommes dehors. Personne ne peut dormir à cause de l'eau, à cause des inondations. On nous a organisé des investissements humains fatigués. Nous sommes fatigués des investissements humains. Nous sommes fatigués des investissements humains. Nous, on n'a jamais vu ça. C'est la toute première fois. Bien sûr que la marée monte tout le temps. Mais nous, on n'a jamais atteint ce niveau. Vous voyez, les ménages, pas de marché.
les gens n'ont pas mangé. Les vacations, les gens ne sont pas allés. Que l'autorité essaie de voir ce qu'il peut faire pour nous. Il peut faire pour nous. Je sais, c'est la nature. Mais ils ont un mot à dire. Après les fortes inondations, le mois de rayon de soleil est propice pour chercher séchoir. Sacrée matinée de mercredi. À Limbé, dans la région du sud-ouest, le bilan de ces inondations et éboulements de terrain fait 4 morts et une dizaine de blessés. Les populations n'avaient jamais vécu pareille catastrophe après les pluies diluviennes. On fait le point avec Éric Marcianjo. Sous le ciel déchaîné du sud-ouest, la ville de Limbé peine à immerger. Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont plongé la cité balnéaire sous les eaux. Voitures, maisons, objets en tout genre subissent la furie des eaux de pluie. Les quartiers Bendé, Kassala Farm, Church Street, Mabeta, Down Beach sont particulièrement touchés. Pour les populations, il faut évacuer les lieux, ceux-ci les pieds dans l'eau, ou pour les plus chanceuses à l'aide des véhicules de l'armée et notamment du bataillon d'intervention rapide. L'une des zones les plus sinistrées est Bonjo, non loin de Down Beach. Ici, les fortes pluies ont provoqué un éboulement de terrain. Conséquence, une maison engloutie par la terre avec des occupants à l'intérieur. Puisque sa femme et le fils, on a donc enlevé de la terre. Ou peut-être ils ont les amenés vers l'hôpital, peut-être pour regarder quel est le problème avec eux. Bon, il y avait un gars du BI qui a décidé d'entrer dans la maison pour peut-être aller sauver cette personne-là. Le gars du BI a été sauvé, puisqu'on a creusé et on a réussi à l'enlever de la terre. Bon, présentement, et quand nous sommes donc arrivés dans le lieu, on a décidé donc de creuser pour peut-être enlever les 3 personnes qui restaient. Bien après, la terre est encore venue couvrir plusieurs personnes. Où moi-même, je me suis fait sauver. Non loin de là, c'est un arbre qui s'est abattu sur un autre habitat. Les secours s'activent alors qu'on parle déjà de près de 4 corps extirpés de la boue. Les autorités se succèdent sur les lieux sinistrés à Limbé. La cité balnéaire n'avait plus connu pareille catastrophe depuis celle de 2001. Des publi-reportages dans ce journal, les travaux de la 2e session de l'Agence universitaire de la francophonie se sont achevés hier mercredi au campus 1 de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Durant 2 jours, les experts de l'AUF se sont penchés sur la problématique de la qualité de la formation et l'entrepreneuriat. Reportage. Après 2 jours de travaux, les membres de la commission régionale d'experts de l'Agence universitaire de la francophonie se sont séparés sur un bilan positif de leurs échanges. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée, qui a brillamment abrité les travaux de cette 2e session de la commission régionale de l'AUF, compte consolider le volet qualitatif de cette initiative. L'employabilité, un étudiant, un emploi, c'est ce volet qualitatif-là que nous allons consolider au sein de notre institution, parce que avec la présence de l'AUF, déjà l'ouverture est beaucoup plus grande, tant sur le plan national que international, dans le monde des entreprises. Et au niveau même des programmes, nos programmes seront revus pour être en adéquation avec les programmes de l'AUF, qui met également un accent particulier sur le caractère professionnel des enseignements. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée compte également, après cette 2e session de l'Agence universitaire de la francophonie, procéder au renforcement de sa direction de l'insertion professionnelle. Nous avons déjà au sein de notre université toute une direction de l'insertion professionnelle. Mais cette direction va augmenter en qualité, la qualité du suivi de nos étudiants, la qualité même de prestations de nos actuels étudiants en fonction des normes, en fonction des paramètres qui sont ceux de l'AUF. Pour la direction régionale de l'AUF, pour l'Afrique centrale et les Grands Lacs, il est plus que jamais question de relever les défis qui s'imposent. Comment mieux prendre en compte les besoins socio-économiques dans les cursus de formation, que ce soit les cursus de formation initiale ou des cursus de formation continue. Nous sommes ici
à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, où l'on sent bien que cet impératif est pris en compte parce que dans cette institution, nous avons davantage des formations de niveau licence professionnelle ou des niveaux master professionnel. Et le troisième ordre de réponse, c'est effectivement de pouvoir, dans tous nos cursus, dans toutes nos institutions universitaires, développer la culture et la pratique de l'entrepreneuriat. Le groupement interpatronal du Cameroun, présent aux travaux de l'Agence universitaire de la francophonie, se félicite de l'ensemble des initiatives prises. Un bon institut privé de l'enseignement supérieur est structuré autour d'une entreprise, avec un business model et avec des méthodes de gestion, des méthodes managériales modernes. C'est l'occasion pour nous de féliciter d'ailleurs M. Ndjambou pour tout ce qu'il fait depuis de nombreuses années au Cameroun pour la qualité de l'enseignement et la qualité du management dans l'enseignement supérieur privé. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée vient donc d'ajouter une corde de plus à son arc pour la bonne formation de ses étudiants dans ces trois écoles que sont ESG, ISTA et ISA. L'Institut universitaire de Golfe de Guinée. Nous formons des cadres compétents depuis 1993. La Société Générale Cameroun réaffirme son engagement citoyen à préserver l'environnement. Les employés de cette banque ont accompagné une association dans la collecte des bouteilles plastiques destinées au recyclage. Reportage. L'engagement social et environnemental de la Société Générale Cameroun s'est déroulé le 7 juillet dans un drain au rond-point Maïtu à Bonamoussadi. Pour davantage renforcer l'esprit d'équipe et de solidarité, des groupes ont été formés pour le désherbage, la collecte des déchets plastiques, le transport et le comptage. C'était dans le cadre de l'action citoyenne des employés de la Société Générale Cameroun, dénommée Citizen Commitment Time édition 2018, en lien avec la protection de l'environnement. L'engagement fait partie des valeurs du groupe Société Générale. Chaque année, le groupe organise dans ses filiales le Citizen Commitment Time. C'est dans ce cadre que la filiale du Cameroun, cette année, a choisi d'aller intervenir à Douala 5e pour le curage, l'enlèvement des bouteilles. 20 201 bouteilles plastiques à raison de 50 francs l'unité ont été collectés par les employés de la Société Générale Cameroun et ses collaborateurs au profit et pour encourager l'association Solidarité PK9. Nous nous réjouissons de constater que la Société Générale Cameroun a pensé aujourd'hui de donner une main pour contribuer à la préservation de l'environnement et que cela interpelle tout le personnel de cette société ainsi que leurs différentes familles respectives. Parce que l'enjeu est énorme, protéger notre environnement est le seul atout qui nous reste. Soutenu par la Société Générale Cameroun dans ses activités qui consistent à protéger l'environnement, l'association Solidarité PK9 dévoile l'utilisation qu'elle fera des déchets plastiques collectés. Avec les bouteilles collectées ce matin, ces bouteilles seront acheminées au niveau du site de l'association Solidarité PK9 et seront en voie du recyclage. Une séance de tri va se faire aussi pour essayer de mettre d'un côté les déchets plastiques appelés PET, souillés d'un côté, et ceux qui sont encore valorisables, c'est-à-dire ceux qui peuvent être encore réutilisés. Les responsables d'hygiène et d'assainissement de la municipalité de Douala 5e, qui ont donné leur accord pour la tenue du nettoyage de ces drains, sont venus apprécier la qualité de l'action menée. Nous, en tant que responsables de l'environnement à la mairie de Douala 5e, nous sommes agréablement surpris des réalités que nous avons vues sur le terrain. Et nous remercions à cet instant cette association et surtout la Société Générale pour toute cette action qui entre, n'est-ce pas, dans le cadre de la lutte contre les diverses pollutions. Depuis 2015, avec son concept de la Citizen Commitment Time, la Société Générale Cameroun valorise l'engagement solidaire des collaborateurs de la banque en leur proposant de donner de leur temps et de leur énergie au profit d'associations avec un impact sur l'économie, la société et l'environnement qui sont les piliers du développement durable.
Les laboratoires Biopharma célèbrent l'excellence scolaire à travers la distribution de ces produits aux meilleurs élèves. Ces derniers ont également bénéficié des primes d'encouragement. Reportage. Les laboratoires Biopharma, aux côtés des élèves du primaire et du secondaire, pour des vacances saines et propres. Au groupe scolaire bilingue Les Pyramides du quartier Ekié à Yaoundé, par exemple, Biopharma prime l'excellence scolaire en offrant des packs de savon Bactol aux meilleurs élèves. Biopharma nous a vraiment accompagnés dans la remise des prix aux enfants. Et nous voulons dire sincèrement merci. Ça a été une grande surprise et une surprise agréable, non seulement pour le personnel de l'école, mais pour l'ensemble des parents qui étaient présents. Nous disons vraiment merci. Une fois de plus, merci à Biopharma. L'élan de générosité des laboratoires Biopharma se manifeste également au groupe scolaire bilingue Les Rossignols Majors du quartier Sam à Yaoundé. Le laboratoire Biopharma, ils sont nos sponsors depuis, je pense, 3 ans. Chaque année, ils viennent là, au Rossignol Major, et priment des enfants. Vraiment, nous sommes stupéfaits, vraiment. Et c'est la seule société qui prime jusqu'à 5 élèves. C'est la seule société qui prime le meilleur enseignant. C'est la seule société qui prime le meilleur élève de l'établissement. En plus de Bactol, le savon antibactérien, Biopharma offre également 25 000 francs CFA en espèces sonnantes et trébuchantes aux meilleurs élèves. Venus accompagner leurs enfants, les parents ont du mal à contenir leurs émotions. Réussi, je me sens très bien, mes enfants ont réussi. Ma fille a eu le diplôme de l'excellence et elle a été primée par Biopharma. Elle a reçu 25 000 francs et Biopharma lui a donné plusieurs autres prix, des laits et autres. Vraiment, je suis comblée et je suis un parent satisfait. Donc vraiment, merci Biopharma, merci pour ce que vous faites pour les enfants. Avec une moyenne de 17,39 sur 20, la jeune Tefak Tafak, élève en classe de 5e bilingue, survole l'année scolaire au lycée bilingue de Toukébé à Yaoundé. Comme ses camarades, elle reçoit du savon Bactol, mais aussi la somme de 25 000 francs CFA, au grand bonheur de la directrice de l'établissement. Nous avons reçu un soutien qui nous satisfait, qui nous comble même d'ailleurs de joie. Tous nos enfants sont rentrés avec les produits Biopharma et ceci encourage aussi ceux qui n'ont pas pu travailler. Je crois que l'année prochaine, ils feront mieux pour pouvoir bénéficier de ces prix Biopharma. Au lycée général Leclerc de Yaoundé, l'ambiance est toute particulière. Miss Biopharma en personne est venue encourager les meilleurs élèves qui reçoivent des enveloppes et du savon Bactol. Nous organisons chaque année une tournée nationale appelée Excellence scolaire qui consiste à récompenser les meilleurs élèves des établissements primaires et secondaires. Nous avons décidé de les accompagner cette année avec le savon Bactol, qui est un antibactérien. Il vous assure une protection maximale contre les germes. En plus des lots que nous avons donnés aux 3 premiers de chaque niveau, nous sommes venus ici avec une bourse de 25 000 francs pour le meilleur élève du premier cycle et une deuxième bourse de 25 000 francs pour le meilleur élève du second cycle. Au terme du périple, élèves, écoliers et parents saluent la caravane du bonheur des laboratoires Biopharma. Avec le savon Bactol, le numéro 1 du cosmétique au Cameroun milite pour des vacances saines et propres et assure une protection maximum contre les germes. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good afternoon once again. Good afternoon, Julien Bedbisai. Good afternoon to you, televiewers, and thanks for joining us in the second segment
of the newscast. His eminent Christian Cardinal Tommy and other religious authorities plus civil society leaders have called for an all-Anglophone conference to address the Anglophone crisis that has been rocking the two English-speaking regions of Cameroon for close to 2 years now. The announcement was made public yesterday at the St. Peter and Paul Metropolitan Cathedral in Douala. Greater details in the following excerpt of a press declaration made by the men of God and read out by the Synod Clerk of the Presbyterian Church in Cameroon, Reverend Fonchang Babila. Let's hear it. In the name of the Almighty God, the Father and Creator of all of us, we, His undersigned servants, met in Douala at the invitation of His Eminence Christian Cardinal Tommy to reflect and pray over the political, social, economic and security situation prevailing in Anglophone Cameroon, that is Northwest and Southwest regions. As we all know, the people of these two regions have suffered enough hardship in the nearly 2 years since the present crisis erupted in October 2016. We believe that the moment has come to put an end to the conflict through a frank, inclusive and comprehensive national dialogue on the Anglophone problem. We therefore fervently appeal to the President of the Republic, the head of state, to organize such a dialogue as soon as possible. We recognize the absolute necessity for the people of the Southwest and Northwest regions to hold a preparatory general conference in order to agree on the issues to be examined at the national dialogue on the Anglophone problem and to freely designate their representatives at that dialogue. Accepting our moral responsibility to promote peace and harmony among all God's children, we hereby freely take the initiative to constitute ourselves into a college of conveners for the purpose of summoning the required General Conference of the people of the Southwest and Northwest regions. To this end, we hereby convene an Anglophone General Conference to be held in Boya on Wednesday 29th and 30th of August 2018. The Anglophone General Conference will be organized by a broad-based conference organizing committee comprising representatives of traditional and religious authorities, civil society leaders, professional associations, women's and youth groups, trade union organizations, etc. Participation in the conference will be open and limited to all Cameroonian citizens living in Cameroon or abroad who fall in one of the following two categories. Category 1, those whose ancestral origins are within one of the 13 divisions of the territory that today constitutes the Northwest and Southwest regions of Cameroon. And 2, those whose parents or grandparents, not having their ancestral origins in one of the 13 divisions of the Southwest and Northwest regions, settled permanently in this territory as at 1st October 1961. The governors of the Northwest and Southwest regions shall be invited to attend the Anglophone General Conference in person or through their designated representatives. We hereby designate Dr. Simon Munzu, a well-known civil society personality and former Assistant Secretary General of the United Nations, as spokesperson, advisor to the College of Conveners, and coordinator of the conference organizing committee. And the men of God have urged both parties involved in the crisis to put an end to hostilities. Let's listen once more to the Synod Clerk of the Presbyterian Church in Cameroon, Reverend Babila Fonchang. We call upon the government of Cameroon and the various armed groups that now operate throughout the territory of the Northwest and Southwest regions
to declare an immediate end to military hostilities in these two regions and thus create favorable conditions for finding a peaceful and lasting solution to the Anglophone problem and to ending the Anglophone crisis in our country through dialogue. We pray the government of Cameroon to create favorable conditions for the participation of all qualified individuals in the Anglophone General Conference by discontinuing all criminal proceedings and ordering the release of all persons currently detained in connection with the Anglophone crisis, as well as facilitating the return of persons who have been internally or externally displaced as a result of the Anglophone crisis since October 2016, including those on exile and refugees. We call upon all the people of the Northwest and Southwest regions living at home and abroad to make the sacrifices necessary, even in these difficult circumstances, to attend the Anglophone General Conference massively and thus contribute directly to our collective search for a final, lasting and satisfactory solution to the Anglophone crisis in Cameroon. We request public authorities at local, subdivisional, divisional, regional and national levels, as well as the Friends of Cameroon in the international community, to support our initiative and thus contribute to the success of the Anglophone General Conference as a necessary first step towards a national dialogue on the Anglophone problem. Finally, we urge all Cameroonians to continue to pray for peace and harmony in our land. We now talk something else related to the deadly floods that have been occurring in the Littoral region as well as in Limbe, to tell you that a crisis meeting in Limbe, Southwest region yesterday with the Director of Civil Protection at the Ministry for Territorial Administration, the governor called on the population to respect construction norms and stop building on risk zones and waterway. Madam Director added her voice that the increased use of non-biodegradable plastic bags goes a long way to block the gutters. The population living on the hills in Limbe have been asked to temporarily quit the area until the rains are over, while the government delegates and senior divisional officers are given a task to look for land to resettle the displaced population. Let's now have an excerpt of the governor of the Southwest region, Okalia Bilai. The recommendation to the government delegate and the SGO is to invite the population to temporarily quit this place, because the landslide yesterday, according to what it came twice in less than 1 hour, and at the moment we are talking, another landslide can still happen. So let the population quit temporarily, and when the flood and the rain will cease, will go down. Now they will see. But the final solution is to relocate them elsewhere. Minister of Territorial Administration sent to the field the Director of Civil Protection, who is with me here. Immediately after this visit, we'll go to the hall, and in the next days, action will be taken. And now the Rapid Intervention Battalion in Limbe, Southwest region will in the days ahead carry out their activities flexibly to and fro their base. This as a result leading to the base, or this is as a road leading to the base is under construction with demolition of some homes, as Davidson Maimo reports. It was an all-night job initiated by the Limbe City Council with excavators, caterpillars and trucks in their numbers involved to clean the road following the landslide that blocked the road. The importance of the road as it leads to the headquarters of the Cameroon Elite Force, the B,
given the present dispensation, that will have prohibited the movement of bee personnel with their equipment in case of an issue need to be salvaged cannot be underestimated. However, yesterday's series of landslides brought down the Director of Civil Protection at the Ministry of Territorial Administration to evaluate, take stock, and to seek lasting solution to the flooding and landslide in Limbe. In a crisis meeting that was accompanied with a visit to some of the disaster's area, the governor of the Southwest region, Bernard Okala-Bilai, called on the local population to obey instructions from the government when carrying out construction of their houses, lambasting that construction of houses on waterways and risk zone is the consequences of people losing their lives. And the problem of the flood, landslide in Limbe, it is not new. Your electorate, they don't want to be disciplined. They don't want to respect measures taken by the administration. That is the consequences. The Honorable Member of Parliament, Etombi Gladys Ikome, used the medium pleading for government intervention as she said the council alone cannot shoulder the situation in Limbe. I think that the councils, the city council, they are not in a position to handle this situation on their own. The administration in Limbe has been given a task to look for land to resettle the people living on risk zone, as they have been asked to quit the area temporarily until the rains are over. And now, the ICT University USA Cameroon has graduated 100 students in the departments, in various departments with information and communication technology skills that gives them the potentials to be job creators. These graduates from the ICT University have been well nurtured with ICT skills to be successful in the job market like their predecessors. We have details in this commercial report. It was during the 5th commencement ceremony of the Information and Communication Technology ICT University USA Cameroon that the well-nurtured 100 students in the departments of ICT, Management and Renewable Energy were crowned graduated. They were empowered with certificates as tools to realize their dream. I feel really amazing. It feels really good. It's an accomplishment, and for me, this is where life begins. So I just hope it turns out for the better. I feel very happy and proud to be a graduate in banking and finance, and I'm so happy I won an award for the best person in my field, and I hope for a better future. To the graduates, studying in the ICT University USA Cameroon is a guarantee for a bright future. Oh my God, I can say, if not the best, one of the best education one can get here in Cameroon, because it's not only about education, it's about life experience. We have online classes. It means that when you're working, you can also as well be going to school. We have online classes, e-library, so everything is so at the students' disponibility that it's just excellent. Education ICT is really something I would recommend, because they actually have good lecturers, good teachers, and the standard of teaching is actually quite high, because if you don't read, you don't pass. So yeah, it's a really good institution, and I advise you to send your people, or if you yourself could go there, it will be a good place for you to learn. ICT University USA Cameroon aims at empowering students with information and communication technology skills for self-employment. Without the knowledge of ICT, you are an illiterate. At ICT University, our teaching methods are like the latest in the world. Like at our university, you can take classes online and on-site. Our online platform is not like any other online platform. It is unique. You can sit in your house, sit in your office, sit anywhere in the world and take your courses and complete your bachelor's, master's and PhDs. Some courses offered in ICT University include information and networking, business, renewable energy, and lots more. If you just visit our site, ictuniversity.org, you will see a lot
of courses we do offer. ICT is for everybody. Even when we do teach economics at ICT University, we put that component of ICT in it. So that is the difference between our courses and what we do as compared to all of the other universities. The graduation at the Yaoundé Congress Hall grouped university dons from Cameroon, Kenya, Nigeria, Burkina Faso, Uganda, to mention but a few. All in a bid to give the ICT University USA Cameroon graduation the grandeur it deserves. We are very, very proud of all the graduates. They did excellent. They were very, very serious. Their parents gave them a lot of support. And what we are very proud about our graduates is that a lot of them get jobs. And so we are very proud of that, and we look forward to this new group getting not necessarily employed, but creating their own employment. Because we train all our students with knowledge of entrepreneurship. We just want to tell them to keep the faith, trust God, like the speaker said, and keep dreaming big, not small. Some of the academicians were also awarded medals and certificates. It means a lot. It's a booster to me, a mark of recognition to actually find out that my boss recognizes my work, and it gives me more impetus to work and to put all my best to make sure that we have the best students from ICT University. They should put everything in the hands of the Lord, because once they entrust everything in the hands of God, they will never falter, they will succeed. The ICT University USA Cameroon's 5th commencement ceremony was presided over by Professor Nyongbert Gabsa Wilfred, Secretary General in the Ministry of Higher Education, who represented the Minister of Higher Education. Also present during the ceremony was the Deputy Senate President of the Federal Republic of Nigeria, Professor Ike Ekweremadu. Chair, Mr. Pons, Nicole Nanga. And that's the end of this midday bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Another newscast comes up at 4 p.m. On se voit à 16h, Julien Bissa. Évidemment, Innocent Nazé, nous nous donnons rendez-vous à 16h. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal.